4, 3, 2, 1, engage. 11. Ce sera pour Verdou finalement. Nouvelle possibilité. Bien sûr qu'il fallait s'en méfier. Elche avait tout du bourbier. Les Francs Riverdins sont en train de tendre un piège au Real Madrid qui vacille dans cette partie. Gonzalo Verdú sur un coup franc de temps permet à Elche de mener 1-0. Ouh, l'enchaînement catastrophique du Real là. Le carton rouge, l'exclusion de Marcelo et derrière le coup franc de temps de Gonzalo Verdú qui me paraît dévié en plus, il me semble. Faudra revoir tout ça. Regardez, d'abord il est contré dans le mur et derrière en première intention. Et oui, bien sûr qu'il est contré. Il est touché ce ballon. Il est très nettement dévié. C'est Ceballos qui le touche. Et ouais, exactement. Ceballos, ça finit presque petit filet opposé. Bref, il n'y a rien qui tourne en faveur du Real. Et évidemment, Lunin qui ne peut rien faire, évidemment. Il est battu, c'est logique. Ouais, c'est compliqué. On avait dit avant le match, ça peut être le traquenard. Cette équipe d'Elche qui va mieux depuis plusieurs semaines. Et cette équipe du Real qui... derrière, enfin, c'est un drôle de défi, Adrien. Faut réussir à égaliser et voir mieux ses affinités, mais déjà égaliser. Ah, Vinicius. Il a encore du jus. Proche, pas, il était avec Alaba. Isco était tout proche de la reprendre cette balle. Ou ce centre-tir, alors moi je dirais peut-être que c'est une frappe peut manquer du droit de Alaba. Regardez, là il se recentre. Oui, c'est ça, il veut frapper. Évidemment, il trouve pas du tout le cadre de son pied droit, mais ça aurait pu se transformer en passe décisive. Oh, Modric à l'entrée de la surface de réparation, pas de faute. Il est venu s'empaler sur son vis-à-vis. Oula, c'est brouillon. Vasquez, et derrière on dégage le ballon tant bien que mal. Ah, c'est une bataille de tranchées là. Attention au contre. Excellent contrôle là de la part de Ceballos. Et on peut repartir vers l'avant avec Vinicius. Moi c'est bien fait. C'est Valladolid. Moi c'est bien fait. Ce Real Madrid là finit toujours par s'en sortir. Qu'importe le contexte, qu'importe les éléments. La preuve avec ce but, signé Isco. Je sais même pas s'il est volontaire ce but parce que il reprend une frappe déviée, il me semble, de Ceballos. Regardez. Et oui, non, il n'est pas du tout hors jeu, évidemment. Il est couvert, il est largement couvert, évidemment. Et le Real Madrid, pourtant réduit à Nice, pourtant mené, revient dans cette partie. C'est le signe d'une équipe insatiable, comme on l'avait présenté, qui a une envie dingue, folle, de tout gagner cette saison. Exactement, et alors à vitesse réelle, et pensez que peut-être il avait un peu subi la frappe, mais non, au contraire, Isco qui met bien son pied en déviation, là, le petit externe, la petite pichenette pour prendre le gardien adverse à contre-pied, le Real qui revient de loin. Parce que sur l'action précédente, ils étaient un petit peu sur un fil, heureusement. Il y a eu une interception, mais voilà, le Real qui est toujours en vie. Et comme vous le dites, toujours debout, insatiable et qui est encore en route pour tout prendre. On n'est pas là, mais... On n'en est pas là, il va falloir d'abord tenir parce que le Real Madrid, on vous le rappelle, est réduit à 10. Est-ce qu'ils peuvent encore accélérer? Est-ce qu'ils peuvent encore pousser cette équipe d'Elche un peu plus loin dans ses retranchements? La mettre KO? Ce serait incroyable, faut l'avouer. Ça serait absolument dingue, oui. Mais ça serait caractéristique de ce Real Madrid-là. C'est vrai, et savoir aussi mentalement... Les rumeurs d'un départ n'ont jamais été aussi fortes. Mais Eden Hazard est visiblement déterminé à finir sur une bonne note. C'est lui, dans les dernières minutes de la prolongation, qui offrira probablement Madrid à Elche. Oh, Eden Hazard. Oh là là, superbe but, superbe action. On va revoir tout ça, mais l'histoire, elle est assez dingue. Et même dans ce match, on avait l'impression qu'il n'y était pas vraiment entré. Il a touché quoi? 1-2 ballons. Exactement. Il est rentré, Eden Hazard. Même sur sa fin de corps avant, il n'avait pas touché ce ballon. Pas de position de hors-jeu. Non, c'est bien joué. Derrière, Werner aussi. Et ouais, Werner qui est parti à l'aventure. Regardez, Alaba qui a tout lu. Et Eden Hazard qui a le coup de rein pour devancer la sortie de Werner, qui c'est vrai était vraiment un peu empoté là sur ce coup-là. Et derrière, bien se concentrer, bien ajuster
ce ballon du gauche pour finir dans le but vide. Superbe histoire pour Eden Hazard, superbe action. Et puis déterminante. Il envoie un signal aussi à son coach, à Carlo Ancelotti. Oh oui. Eden Hazard est toujours là, jusqu'au bout.